Hello hello, moi c'est Anne-Flore, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui nous allons parler de la puissance et de la beauté des cheveux afro. Le cheveu afro stigmatisé durant des décennies fait apparaître le cheveu comme étant non professionnel, non esthétique. Tout ça parce que la majorité s'appuie sur des critères de beauté qui favorisent la beauté occidentale, c'est-à-dire les cheveux de type européen. Et donc les cheveux afro n'ont pas lieu d'être naturels dans ce type de stéréotype. Donc pourquoi j'ai décidé de créer cette vidéo, tout simplement parce que quand j'ai créé ma chaîne YouTube, on m'a posé de nombreuses questions, à savoir tu fais des vidéos mais bon, pensant que c'était des conseils, mais oui c'est des conseils en même temps, bon j'accepte. Et pourquoi tu fais des vidéos, tu ne te lisses pas les cheveux plus souvent ou tu ne boucles pas tes cheveux, essaie de les plaquer mieux, ce serait beaucoup plus professionnel et mieux pour ta chaîne. Mais le pourquoi j'ai créé ma chaîne tout simplement c'est pour permettre à des personnes, donc c'est une chaîne déjà dédiée à la beauté naturelle et je voudrais que ma communauté puisse pouvoir se sentir à l'aise et montrer aux gens qu'on peut se sentir bien avec ses cheveux naturels, être soi-même, ne pas être maquillée à outrance ou avoir spécialement une coiffure qui fait appel à des éléments extérieurs, par exemple des rajouts, des tissages ou alors une perruque pour être bien, mais qu'on peut être bien en étant soi-même. Donc je suis une personne qui peut être très classique et avoir un style très extravagant, on dirait plus un style plus avant-gardiste, puisque je sais très bien m'habiller de manière sobre, mais aussi utiliser des pièces fortes. Et j'aime beaucoup pouvoir varier avec les styles. Et je me trouve belle, je me trouve on flic, je me trouve au top. Peu importe la manière que je me coiffe les cheveux ou que je m'habille ou je me maquille, je me sens bien. Que je sois naturelle ou que je sois avec un style beaucoup plus festive, j'ai pas de souci avec les deux. Également, je souhaiterais montrer à ma communauté que l'on peut se sentir bien, se sentir belle, tout en étant naturel. Et d'ailleurs, les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Donc, montrer aux gens qu'on peut apparaître publiquement, se sentir bien, j'insiste sur le mot se sentir bien, sans frustration, parce que les réseaux ont tendance à créer énormément de frustration et faire croire aux gens qu'on devrait ressembler à telle ou telle chose. Et notamment, il y a beaucoup l'utilisation de filtres, donc les personnes, surtout les jeunes, pensent qu'ils devraient ressembler à un modèle bien défini, alors qu'on peut juste être soi-même. Et pourquoi devoir se transformer, devoir se déguiser pour se sentir à l'aise? Je vous laisse répondre à cette question. Cette stigmatisation impacte la confiance en soi et constamment recevoir des messages négatifs a une influence sur notre estime de nous et également sur notre identité. D'ailleurs, il y a déjà eu des remarques telles que est-ce que je peux toucher en parlant de nos cheveux afro, ou alors tes cheveux ils sont drôles, comme si on était une bête de foire où on nous observait puisque voilà nos cheveux sont tellement spéciaux, tellement hors du commun on va dire. Donc qui est-ce qui a déjà eu droit à ce type de réflexion? Je pense que bon nombre d'entre vous. N'hésitez pas à me le signifier dans les commentaires et me faire part des différentes remarques dont vous avez été l'objet. Je vais vous raconter une anecdote, un fait qui m'est arrivé. Je pense que vous aussi, vous avez certainement eu des faits similaires qui vous sont arrivés dans votre vie. Donc, quand je venais d'arriver sur l'Hexagone, c'est-à-dire la France, j'ai postulé à un emploi en tant qu'apprenti, puisque bon, je voulais faire une formation en alternance et en même temps travailler dans une entreprise. Donc, j'ai déposé candidature, j'ai été sur place. Et donc, la personne qui était justement responsable m'a dit que j'aurais une semaine d'essai à réaliser. Donc, elles étaient deux à prendre la décision. Je sentais que l'une, bon, elle aimait bien, que ça allait bien se passer, entre guillemets. Et que l'autre, bon, je me suis dit, Anne-Flore, ne te laisse pas... ne te mets pas de quoi que ce soit dans la tête. Dis-toi, bon, ben ça va aller bien. Ne te fais pas d'a priori, justement, sur cette personne. Si ça se trouve, c'est comme ça sa façon d'être, ou voilà. Et donc,
pendant la semaine, et bien évidemment, mon ressenti a été confirmé puisque l'autre, ça se passait super bien, j'avais toujours de bonnes remarques sur mon travail ou autre. Elle me disait tout le temps, ah, c'est sûr que tu seras prise et tout. Elles étaient à deux à prendre la décision. Et du coup, et l'autre, tout le temps, elle me faisait des remarques qui n'étaient pas spécialement justifiées. Tantôt, elle me disait, bon, mets ça par là. Et puis quand je le mettais par là, elle me disait, mais pourquoi je l'ai mis par là, etc. Et donc, du coup, je savais pas sur quel pied danser avec elle. Mais bon, j'ai continué ma formation jusqu'au terme de cette... Enfin, plutôt ma semaine d'essai, jusqu'au terme de cette semaine, d'ailleurs. Mais je pense que dans la tête de l'une, j'étais déjà embauchée. Et dans la tête de l'autre, dès lors que j'avais mis le pied dans l'entreprise, j'étais pas embauchée en fait. Et moi j'aurais préféré qu'elle me le dise dès le départ que de nous faire perdre du temps à toutes les deux. Mais bon, c'est comme ça, c'est ainsi. Donc du coup, arrive le moment où la décision de savoir si on me garde pour le poste ou non. Donc elle me dit que qu'elle va pas pouvoir me garder parce que finalement, elle ne pourra pas justement avoir le temps nécessaire pour me former. Bon, ok. L'autre, avant d'avoir l'échange, elle m'a dit bon, j'ai pas trop compris, elle a pas trop le temps, bon, je pensais que ça allait être un oui, mais les portes ne sont pas fermées, donc je dirais à Pôle emploi, etc., que bon, t'as une belle semaine, les portes ne sont pas fermées. Bon, les portes sont pas fermées, on m'a pas embauché. Ne voilà-t-il pas que j'arrive au centre de formation, hein. Bon, j'ai trouvé une autre entreprise qui m'a accepté, donc je débute ma formation, et il y a une jeune fille qui arrive en cours d'année. Et donc je lui demande, tu es dans quelle entreprise? Elle est justement dans cette entreprise où justement on m'avait dit, ah on n'aura pas le temps de te former. Donc finalement ils ont eu le temps de former quelqu'un. Bon, un peu bizarre. Donc je lui ai dit, bon, tu dois pas être exactement dans celui du centre-ville, tu dois être dans l'autre. Elle m'a dit, ah non, je suis vraiment dans celui du centre-ville. J'ai dit, ah bon, la dame en question, elle m'a dit qu'elle n'aurait pas le temps de former un employé, un apprenti, etc. Elle m'a dit, ah mais c'est normal, y a un standing à avoir, il y a un type de profil bien déterminé, donc elle a essayé de me le dire avec tact. J'ai bien compris que en fait, qu'est-ce qui faisait non professionnel, qu'est-ce qui ne répondait pas au standing, qu'est-ce qui justifiait tout ce qu'elle était en train de me dire. J'avais le professionnalisme, oui, je suis quelqu'un de poli. Qu'est-ce qui justifiait le fait de ne pas avoir le standing dont elle me parlait. D'ailleurs, elle m'a parlé un petit peu de mes cheveux. Bon, ok, qu'est-ce que mes cheveux ont à voir avec? Bon, c'est vrai que souvent en classe, j'avais des réflexions telles que Anne-Flore, on voit pas le tableau. Anne-Flore, bon, au bout d'un moment, c'est devenu gavant. J'ai dit, passe devant, tu verras mieux le tableau. Moi, je me suis assise devant puisque je veux bien suivre ma formation. Donc, si tu es gênée, passe devant. Gentiment. Bon. Donc, tout ça pour vous montrer qu'effectivement, qu'il faut rentrer dans des cases, avoir un certain style, certains modes enfin, certaines manières de se coiffer ou autre. Mais pourquoi nous demander ça? En fait, je ne sais pas. Bon, c'est ainsi que les choses sont faites. Pourtant, de plus en plus de personnes afrodescendantes se réapproprient leur identité capillaire. D'ailleurs, on a assisté à la naissance de nombreux mouvements, tels que les mouvements NAPI, où ces personnes revendiquent la beauté des cheveux naturels afro, mais également la diversité de tout type de cheveux en fait. Il est crucial que nous éduquions les autres sur la beauté et la diversité des cheveux afro. En changeant notre perception et en rejetant les stéréotypes, nous pouvons créer un environnement où les individus se sentent valorisés et acceptés, quel que soit leur type de cheveux. Vous en conviendrez, si la diversité n'existait pas, le monde serait vraiment très monotone. D'ailleurs, est-ce que je suis la seule à en avoir marre de tout le temps me justifier, d'aimer être tout simplement qui je suis, d'avoir ces phrases telles que par exemple tu n'aurais pas dû aller à cet entretien coiffé ainsi, ça ne m'étonne pas qu'on ne t'ait pas pris au sérieux, ou alors fais-toi toute petite, déjà que tes cheveux ils sont assez imposants. Est-ce qu'un cheveu détermine nos compétences, nos qualifications et expériences pour pouvoir prétendre tout simplement à un poste? Est-ce qu'on va demander à quelqu'un avec les cheveux de type européen de devoir s'attacher ses cheveux, de les présenter d'une manière les plus professionnelles pour pouvoir apparaître à un entretien d'embauche? Il est rare que l'on estime que ce type de cheveux soit non professionnel, non esthétique, ou tout simplement qu'il soit imposant. Donc pourquoi tout le temps le cheveu afro est considéré de la sorte
Est-ce que c'est une perception? Est-ce que c'est les mentalités que l'on doit faire évoluer ou est-ce qu'ils sont réellement inesthétiques et ne méritent pas justement d'être portés fièrement? Ce sont des questions que je me pose constamment. Et c'est le pourquoi j'ai créé cette chaîne, pour pouvoir en discuter librement avec vous et vous faire comprendre tout simplement bien qu'on a le droit de vivre en harmonie tel qu'on a été créé. Et il en va de soi pour tout type d'être humain, peu importe son type de cheveux, sa couleur de peau, etc., etc., etc. Les cheveux afro sont beaux et méritent d'être célébrés. Alors arrêtons de laisser les autres décider pour nous de ce qui est beau ou ne l'est pas, de ce qui est respectable ou ne l'est pas. Sinon, l'évolution va cesser. Bon, d'ailleurs, Dieu merci, d'aujourd'hui à autrefois, il y a une grande évolution quant à la perception du cheveu afro dans la société, que ce soit pour les afro-descendants eux-mêmes, mais les autres personnes. Juste le fait, il y a des personnes, je pense que c'est plus une question d'éducation, d'histoire et autres, qui ont fait qu'ils ont cette perception, mais en eux-mêmes, ils voudraient s'autoriser à aimer ce type de cheveux ou à s'aimer, mais c'est comme s'ils n'ont pas le droit par rapport à tout ce qu'on leur a appris, à tout ce qu'on leur a mis surtout dans la tête. Et cette harmonie, on devrait pouvoir le vivre en tant qu'afro-descendants, personnes qui ont les cheveux afro, bouclés, crépus, frisés ou autres, pouvoir se sentir bien et porter fièrement ses cheveux. Je vous remercie pour cet échange, pour ce moment qu'on a passé ensemble, d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, c'est important pour moi. Je vous remercie également d'être aussi formidable, d'être aussi merveilleux que vous l'êtes. Continuez à briller, à faire la lumière qui est en vous, bien briller sur les autres. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et comme toujours, laissez-moi des commentaires. Laissez-moi des commentaires, je suis toujours ravie de vous lire et d'échanger avec vous. À très bientôt. Allez, ciao, ciao.